Salut les disciples de la boxe, on va parler de la réunion de Londres et du combat de Joe Joyce contre Bermane Stiverne. Alors, ça va être compliqué de vous donner un véritable jugement sur cette victoire de Joe Joyce. Elle était largement prévisible, vous aviez voté à plus de 60% dans le sondage, dans les pronostics de ce combat-là. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment de ce combat? Alors oui, comme vous l'avez remarqué, Joe Joyce, il est lent, il est très très lent. Il me fait beaucoup penser à Foreman, c'est-à-dire qu'il va vraiment chercher l'impact des coups. Après, techniquement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. C'est un boxeur qui est varié, c'est un boxeur qui a de la technique, qui a une palette de coups. Vous pouvez voir que ses enchaînements sont souvent différents. Il essaye d'amener des coups en bas, des coups en haut, vraiment une variété de coups. Donc pour ça, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Par contre, il a des coups très prévisibles. Et en face de lui, qu'est-ce qu'on avait ce soir? On avait un boxeur qui n'était pas préparé. Un boxeur qui n'avait jamais été aussi lourd sur le ring. Alors c'était lui qui détenait la ceinture WBC avant que Wilder la récupère. À lui justement. Donc il a été champion un moment. Mais est-ce qu'on peut vraiment juger de ce combat-là? Ben, pas vraiment. Parce que ce boxeur, à part bouffer des cheeseburgers, vraiment, il n'y avait rien en face. Il n'y avait rien. Alors, je trouve que il faut quand même pas être trop dur avec lui, car il a été courageux. Il a été courageux, et même au tout début, dès le premier round, il a été capable de placer des coups en cross, parce que, vu que c'est un boxeur lent en face, et qui vient chercher le combat à mi-distance. L'autre était un peu plus petit et ça l'arrangeait ça. Ayant une boxe un peu plus souple et étant un petit peu plus rapide, il arrivait à rentrer des coups parce que l'autre aussi, c'est un robot en face, c'est un vrai robot, il est super rigide. Donc forcément, tu as des combinaisons qui rentrent et notamment le bras arrière en cross qui venait chercher bien haut, il l'a tapé au menton, à la tempe, au front. Ça rentrait bien. On a pu voir qu'il avait un menton assez solide, mais encore, contre quoi? Contre un mec qui était clairement pas préparé pour cette réunion-là. On a pu entendre les commentateurs dire que il avait signé dès qu'il avait su que c'était un mec qui avait seulement 7 combats professionnels. En plus, il l'avait déjà eu en sparring. Joe Joyce avait remarqué qu'il n'était pas super motivé, que c'était plutôt un flemmard. Alors, bon, va savoir le vrai du faux dans ces histoires. Mais en tout cas, c'était visible qu'on était face à un combat. Un mec qui était là, peut-être pour le chèque et pour le voyage. Même si c'est dur parce qu'il a été courageux et il a fini le combat debout. Il faut quand même le rappeler. Arrêt de l'arbitre, certes, mais debout. Et en face, ça va être difficile pour Joe Joyce qui vise rapidement un top 10. Il parle d'un Ortiz. Moi, je suis assez d'accord avec les commentaires que j'ai eus sur Instagram. Il n'est pas au niveau d'un Ortiz. Un boxeur un peu rapide, un peu technique, qui a un bon jeu de jambes, va rapidement le mettre dans le vent. Après, c'est à voir. Lui, il n'a pas le choix. Il faut qu'il aille vite. Il faut qu'il aille rapidement vers le titre. Mais je le trouve quand même très limité. Mais comme je vous dis, on n'a pas pu vraiment le juger sur ce combat-là. Il faudra attendre un autre adversaire pour pouvoir le juger. Voilà, je vous dis à la prochaine. En fait, je vous dis à très vite parce que je vous fais tout de suite la vidéo sur Chris Eubank Jr. Fighting!